En considération de sa vision stratégique en matière de sécurité, le président de la République se voit décerner le prix. Bonsoir mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans ce journal. À la une de ce journal, le prix Mandela 2018 pour la sécurité décerné hier au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, en considération de sa vision stratégique en matière de sécurité. Le prix Mandela pour la sécurité 2018 a été décerné au président mauritanien parmi 3457 personnalités internationales portées candidates à ce prix suite à la validation de la proposition par plus de 100 personnalités mondiales. Bokar Baïloba nous en dit plus. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a été choisi entre 3457 personnalités internationales candidates au prix Mandela 2018. Un prix validé par plus de 100 personnalités mondiales. Ainsi, ce prix décerné au président de la République couronne sa vision stratégique en matière de sécurité sur le plan africain et en reconnaissant de son action au service du continent, une action au demeurant digne d'éloge. Le jury est composé de ministres, d'ambassadeurs, d'anciens officiers supérieurs, de personnalités de la société civile internationale, d'universitaires, d'intellectuels et d'experts de haut rang. Le communiqué de l'Institut Mandela souligne que le jury a accordé un intérêt particulier à la stratégie et aux politiques sécuritaires efficientes, ainsi qu'au bilan positif en matière de lutte contre le terrorisme du président de la République, annonçant de manière exceptionnellement unanime primer le rôle de premier plan du président mauritanien au niveau du continent et l'effort consenti dans la sécurisation du pays et de la région du Sahel. Le président de la République est considéré comme porteur de l'initiative de la création du G5 Sahel à Nouakchott en 2014 avec la participation des dirigeants tchadiens, nigériens, maliens et burkinabés. L'approche sécuritaire du président de la République s'approprie la dualité sécurité-développement. Elle est l'objet de louanges au plan international. Le Conseil de sécurité a dépêché des responsables pour rencontrer le président de la République, l'écouter, parler de son approche et de sa vision sécuritaire, ainsi que du développement de l'espace du Sahel. D'ailleurs, Nouakchott a abrité récemment le forum des partenaires de l'organisation et des donateurs afin de parvenir à financer les investissements prioritaires dans la région du Sahel. Les résultats de cette rencontre ont dépassé les prévisions. Pour rappel, le siège de l'Institut Mandela se trouve à Paris. Il est lié dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le secrétariat d'État américain aux affaires étrangères, à l'Assemblée nationale française, à l'Observatoire international du terrorisme, entre autres. Je vous le disais en titre, le rôle que doivent jouer des médias, débat sur le rôle des médias dans la lutte contre l'incitation à la haine et à la distinction et à la défense des constantes nationales était le sujet de la rencontre débat organisée hier soir à Nouakchott. Cette rencontre organisée par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement au profit des représentants des différentes composantes du paysage médiatique national et des blogueurs a été marquée par plusieurs interventions que je vous propose de découvrir avec Rabia Tedda. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement vise à travers l'organisation de ce débat à sensibiliser les journalistes et les blogueurs sur le rôle que doivent jouer les médias dans la lutte contre l'incitation à la haine et la distinction et la défense des constantes nationales.
Plusieurs journalistes, blogueurs, en plus de personnalités culturelles et académiques, ont pris part à cette rencontre. Introduisant la rencontre, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a souligné que la Mauritanie a connu au cours de la dernière décennie, et grâce à la volonté du président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz, un bond qualitatif en matière de lutte contre les séquelles du passif humanitaire et de l'esclavage. Il a ajouté que la création de l'agence Tadamon, qui a œuvré pour la construction des écoles et dispensaires dans les quartiers précaires pour rapprocher les services de base de ces populations, a permis à celles-ci de rompre de manière définitive avec un passé malheureux. L'État restera ferme et intransigeant à l'endroit de toute tentative de nature à saper les constantes nationales, surtout l'unité nationale et la paix sociale. Au sujet du rôle attendu des médias dans le domaine, le ministre a souligné que les médias exercent un rôle fondamental dans la vulgarisation de l'esprit de fraternité, d'entente et d'estime dans les rangs des citoyens, appelant à l'utilisation des réseaux sociaux au service d'une Mauritanie unie. L'occasion a été donnée par la suite aux journalistes et blogueurs pour exprimer leur point de vue et soulever leurs questions. Ces derniers ont axé leur intervention sur la nécessité de faire barrage aux auteurs de la haine et de la discrimination, tout en appelant à mettre les écrits au service de ce combat pour préserver l'harmonie et la cohérence de notre société. En réponse, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a exhorté les journalistes et blogueurs à cibler et commencer par les valeurs communes des constantes sociétaires avant d'évoluer vers celles de nature à renforcer la complémentarité et la cohésion entre tous les éléments de notre société. Direction la wilaya du Houad al-Qarbi où la 8e édition du festival Ain Farba pour la culture et les arts bat son plein. Plusieurs activités culturelles et sportives ont rythmé la deuxième journée de cette 8e édition. Abdullah Damaba. Plusieurs troupes de médias ont presté durant ce deuxième jour du festival culturel et artistique d'Ain Farba. Ces soirées artistiques se déroulent en présence des hôtes venus assister à cette 8e édition de cet événement culturel, en plus des habitants de cette localité. Ces troupes font ressortir avec leurs prestations le riche patrimoine artistique dont regorge cette contrée. En plus de la musique traditionnelle, les artistes ont égayé l'ambiance avec cette variété musicale grâce à ces mélodies riches et variées. Tout cela dans une atmosphère pleine de joie et d'allégresse. La matinée de ce deuxième jour du festival culturel et artistique d'Ain Farba a été marquée par cette caravane médicale organisée dans le cadre de cet événement. Les populations ont pu se soigner gratuitement en bénéficiant de médicaments et d'un don en moustiquaire. Le sport est aussi partie intégrante de cette 8e édition du festival culturel et artistique d'Ain Farba. Ainsi, une course de chevaux à laquelle ont pris part les jeunes de cette contrée et des localités voisines a été organisée au cours de cette deuxième journée de cet événement. 2019 a commencé dans la joie. De New York à Berlin, en passant par Madrid et Rio de Janeiro, toute la planète a célébré le passage à 2019 à grand renfort de 2 feux d'artifice, de musique et de spectacles, son et lumière. C'est dans le froid et sous la pluie pour certains que des milliers de personnes ont célébré l'arrivée de la nouvelle année partout dans le monde selon l'heure locale. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. En considération de sa vision stratégique en matière de sécurité, le président de la République se voit décerner le prix Mandela pour la sécurité 2018. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement organise une rencontre débat sur le rôle des médias dans la lutte contre l'incitation à la haine et la distinction.
Nouvel an, le monde entier fête le passage en 2019. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite au programme sur le Mauritanien. أهلا بكم في ضيافة قسم التسويق بقناة الموريتانية. فريق عمل سريع مهني مرح ومستعد. أحدث المعدات والتجهيزات الفنية مع كادر إعلانات مؤهل وجاهز للعمل في أي وقت. لكل إعلاناتكم سلع، خدمات، مقاولات، بيع، شراء، عروض وإشهارات. القسم التجاري لقناة الموريتانية